Domination. Fucking kwart voor 7. Prenez Salut les à tous et à toutes, objectifs. c'est pas des fois un pour une vidéo très spéciale car on est sur un W2 à l'intervention comme vous avez vu au tout début de partie. Je vous ai montré ma classe, donc je vais la répéter quand même. Je joue à l'intervention tigre rouge avec le chemisier second M9 et couteau tactique. Donc après j'ai Syntex et quand par exemple si je me souviens bien. Donc voilà, donc là on est sur en maison dans Startyard, donc une map que vraiment que je favorise sur ce petit MW2 que j'ai vraiment apprécié. Donc je pense que maintenant beaucoup de personnes apprécient quand même ce jeu, mais je trouve que maintenant c'est vraiment un petit peu ridicule des acteurs, des youtubeurs, etc. Donc je vais aborder sur ce sujet durant cette vidéo. Et je vais parler aussi, comme vous pouvez le voir, je suis sur un WD, j'ai une qualité HD, donc je vais vous conseiller d'acheter ou pas la barre média parce que j'en ai juste de le recevoir. Et je vais vous dire si c'est bien utile, si vous avez une bonne qualité, etc. Donc je vais vous dire mes avis et mes conseils, et des fois pourquoi ça bug, etc. Donc voilà, donc d'abord on va parler un petit peu de ce petit MW2 que tout le monde vachement a apprécié, je pense. Après, hein, c'est pas à cause de peut-être, etc. Donc d'abord je vais parler des petits lobbies. Donc sérieusement les lobbies ça dépend pourquoi. En fait moi sérieusement j'aime bien les lobbies peut-être prestige, donc je pense que tout le monde aime ça. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer des prestiges vraiment rapidement, etc. Donc ça permet aussi d'aller plus vite. Donc ça je peux comprendre. Moi je vais vous dire la vérité, je l'ai fait. Mais par contre les lobbies radar, donc ça je peux pas du tout supporter ça, j'arrive pas. Je l'ai fait une fois, je vous dis la vérité, je l'ai fait le lobby radar une fois. Et vachement je trouve que c'est vraiment de l'anti-jeu, j'ai carrément quitté pour avoir le lobby radar parce que les autres ils essayent, vous savez, de jouer. Et en fait ils peuvent pas, parce que moi la dernière fois j'étais en RD celui et il y avait surtout des fois, c'est vraiment souvent des teams qui sont vraiment chiants, ils ont tous le lobby radar. Entre parenthèses, je me dis d'avoir mon mitrailleur hélico, je charge bien je trouve l'intervention. Donc c'était ma quatrième partie. Donc voilà, donc vous allez voir si je vais avoir ma bombe nucléaire et peut-être j'ai bien dit peut-être une double bombe, vous voyez dans mon titre. Donc je vous laisse la surprise et voilà. Donc comme je vous ai dit, le lobby radar je déteste parce qu'en fait si vous voulez vous allez faire par exemple vous essayez de faire de la nuque, et bien vous ne pouvez pas parce que le lobby radar à côté. Par exemple vous allez dans un camp en fait si vous voulez pour lancer votre mitrailleur, donc vous tuez. Donc ça je déteste. Je pense qu'il y en avait un dans mon équipe qui avait le lobby radar. Je sais pas parce qu'il avait son emblème CH, donc ça je pense que c'est le lobby radar. Après je sais pas, j'ai fait souvent. Enfin, j'ai fait qu'une fois, donc je vais vous dire juste la vérité, c'est une fois. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite je vais parler de la communauté. Donc je sais que vous allez avoir des avis vraiment positifs et négatifs. Donc je vais aborder ce sujet parce que là c'est un catastrophique. Donc je vais vous dire, en fait s'il vous plaît, on est arrivé. Donc là j'ai débloqué ma bombe nucléaire. Donc j'étais vraiment super content. Donc vous allez voir que je vais pas lancer direct. Et vous allez voir s'il y a du fail ou pas. Donc voilà. Donc vraiment j'étais super content, c'était ma quatrième partie, je l'ai essayé depuis, ça c'était ma première partie où j'ai essayé de l'avoir, donc j'ai eu le premier coup, donc j'étais super content. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, pardon, les lance-patates, ou les UMP, etc., sur une barre, etc. Donc sérieusement on est un RD, et en fait si vous voulez il y a une team. Et il veut pas mourir, donc ils vont jouer en lance-patate, etc. Ils vont jouer en lance-boue, etc. Donc ça c'est vraiment énervant. Donc ça je vous conseille d'arrêter, enfin je vous conseille, parce que je trouve bien acheter le même jeu. Tout le monde a les mêmes droits. Mais après il y a des personnes qui le font pas pour jouer quoi, c'est juste pour faire chier les gens. Et ça franchement ça m'énerve un petit peu parce que les gens veulent jouer. Et quand vous voulez faire par exemple des trichotes, l'autre qui arrive avec son UMP, on lance patate, et après le truc qui est vraiment chiant, c'est que l'autre après il fait setup, plier, etc. Et du coup mon monsieur, donc vachement, franchement je charge énormément sur ce jeu. Bon en même temps je rage dans tous les Call of Duty, donc peut-être vous me ferez vraiment rager en live. Je pense que je ferai bientôt une épisode en live. Je sais pas si ça sera sur un W3 ou pas, mais au bout de 50 abonnés je ferai, ne vous inquiétez pas.
un petit live avec mes abonnés et je choisirai 5 abonnés. Bref, ça, c'est pas sur cette vidéo que je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais aborder un petit peu sur Lance Patate. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une qualité HD. Donc dites-moi si je me perfectionne. Je viens juste de recevoir mon inventaire d'ici une semaine ou deux. Donc voilà, donc franchement c'est un très très bon boîtier d'acquisition. Je vais vous dire d'abord les choses positives sur ce boîtier d'acquisition Vermedia, qui est vraiment super, mais je trouve que je vais vous dire le point positif. Donc le point positif d'abord, c'est qu'il est beaucoup pratique. Donc ça c'est vraiment le point positif, vraiment le plus utile. Sur cette Vermedia, je pense que beaucoup de personnes achètent la Vermedia à cause de ça, parce que le PVR pour avoir un budget à côté. Donc c'est pas vraiment super pratique. Donc je trouve que moi c'est pratique le Vermedia, donc je vous conseille de l'acheter. Donc après, pour la qualité, comme vous avez dit, c'est modèle cargo ou c'est vraiment la même. Sauf que vous allez avoir juste une petite baisse, mais vraiment pas énormément. Vous allez avoir une petite baisse de quoi? Vraiment de rien du tout. Donc moi après je trouve que la Vermedia est un très bon boîtier d'acquisition. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler des points négatifs, donc qui sont vraiment énormes. Je vais vous dire, c'est juste ça qui est chiant. C'est que en fait si vous voulez, quand vous allez rec, ou même quand vous allez pas rec, et bien quand vous allez pas rec si vous voulez, même si vous voulez pas enregistrer, vous allez avoir un petit décalage sur le son. Donc moi vous allez pas le voir, c'est juste quand vous filmez, vous n'allez pas avoir le décalage en fait. Quand vous allez filmer, vous n'allez pas voir le décalage, mais quand vous n'allez pas filmer si vous voulez, vous allez voir le décalage. Donc c'est un décalage vraiment énervant, chiant. Vachement c'est chiant. Donc entre parenthèses là je vais prendre le barret toi. Je vais essayer de faire la micro barret parce qu'intéressant m'a un petit peu énervé. Donc voilà. Donc là comme je vous avais dit, ça c'est énervant le petit décalage parce que quand vous tirez vous allez avoir le bruit juste un petit peu comment dire, un petit peu gênant. Mais c'est juste une seconde ou quelques, mais c'est vraiment chiant. Donc voilà. Donc là je vais tenter ma deuxième nuque. Je vais pas vous dire si je vais la réussir ou pas. Vraiment surprise, donc ne regardez pas les commentaires s'il vous plaît, ça va garder le suspense. Donc voilà, donc après le truc qui est vraiment aussi énervant, vous pensez d'acheter la Vermedia, mais si vous avez un peu budget on va dire, et bien je vous conseille de quand même acheter le PVR ou la Vermedia, ça dépend. Parce qu'en fait si vous voulez vous achetez la Vermedia à 140 €. Mais après vous allez avoir besoin d'un disque dur. Et le disque dur 50 €, 70, 80, ça dépend de votre budget que vous avez. Et si vous voulez trop s'amuser, etc. Donc ça c'est vraiment chiant. Donc ça fait plus cher que le PVA. Mais après je peux comprendre. Il faut avoir l'ordi, il va y avoir plein de fils partout, ça va être moche. Donc ça va être un petit peu vraiment gênant je trouve. Donc après c'est juste la pratique de Vermedia qui fait ce succès pour la Vermedia. Donc voilà. Je vous ai dit mes points positifs et mes points négatifs. Après, je vais vous dire un truc vraiment personnel. Acheter la Vermedia, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs boîtiers d'acquisition. Par exemple, j'ai découvert, par exemple, le Dazzle. Ceux qui ont l'habitude d'acheter des amis, je vous conseille de ne pas l'acheter. J'ai acheté moi il y a 1 ou 2 ans. Non, je l'ai vendu à un qui est dans mon bahut, il s'appelle Bigard, il met dans dédicace à toi. Je ferai un petit peu de commentaire sur mon carnage, comme ça je vais pas lâcher les vidéos. Donc voilà. Donc en fait c'était Inox Nam qui je pense qu'il y avait le radar, parce que comme vous avez vu il y a le CH. Je pense que ça c'est le truc de radar. Donc voilà. Alors aussi je voulais vous juste poser une petite question aux joueurs de Xbox, aux joueurs de Xbox. Qu'est-ce que c'est votre communauté par rapport à Lance Patate, au UMP et autres choses aussi sur R&D, etc. Donc ça j'ai vraiment envie de poser cette question parce que sur PS3 c'est un petit peu décevant. Mais après il y a c'est vraiment bien PS3, mais c'est pas pour Xbox, je peux pas dire que j'ai des commentaires dessus. Pour moi la PS3 ce serait toujours ma meilleure console. Après ça peut dépendre des personnes, donc voilà. Voilà. Et après je vais vous dire un petit truc personnel. Donc j'étais peut-être une team Xbox. Et je sais pas si vraiment cette vidéo, mais la team a été fermée on va dire à cause d'un joueur de Xbox. Il a délai la team en fait. Je sais pas comment vous expliquer. La team n'existe plus.
Je fais un petit peu de guet parce que je m'entendais bien avec eux. Mais j'étais un petit peu timide parce qu'au tout début, enfin, je peux pas rager. Parce que moi, quand je rage, ça fait vraiment mal. Il faut demander à une personne qui me connaisse. Et là, j'ai mes arrières et l'autre, il est vraiment super nul. Donc lui franchement, c'est vraiment un pro noob, hein, je peux vous dire. J'ai fait comme un peu en retraite. Même là, je vais retraite parce que je pas mourir, mais bref. Donc là, je commence à voir mes arrêts. Je suis chaud pour la deuxième nuque. Donc je vais pas vous parler. Donc là, j'ai failli lancer la nuque, mais je fais très bien. Donc vous pouvez m'ajouter sur mon PSN Quickfish que j'ai maintenant. Donc là, je vais montrer l'hélico. Alors là, je vais vous parler d'un petit truc. Donc ça, c'est une team shot sans un de golden de sport et c'est Jiwizoza. Désolé pour ce bug. Là, moi, donc je cherche une petite team trickshot qui est sur YouTube, qui porte sur Rec et qui voilà son fun, etc. Donc si vous voulez me contacter, ben pas de soucis, ajoutez-moi sur Spazat. Donc là je commence à bien gérer mon hélico un pied. Et là, je ne sais pas la surprise qu'il va avoir, donc faut que je me dépêche, le temps il va bientôt s'écrouler. L'autre là, il arrive à bientôt me tuer. Attention, attention. Alors là, suspense. Pourquoi j'avoir mon deuxième nuque, oui ou non? Donc là, je commence à stresser quand même. Hein. Et là, il me tue. Donc là, j'arrive vraiment quand même pas. Et là, le pire, c'est que la partie se finit. J'ai même pas pu lancer ma nuque. Et le pire, c'est qu'on perd la partie. Donc, c'est vraiment énervant. Donc voilà. Donc, dédicace aussi à un éditeur. Je suis en train de faire un edit. Enfin, c'est pas moi qui fait l'edit, mais c'est un éditeur. Donc, dédicace à toi. Donc vous pourrez le contacter, je vais mettre dans la description. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, je pense que ce sera sur Modern Warfare 3 pour une tentative MOAB sur un W3 un M80 d'Abakara. Donc je vous dis pas, je vous dis la surprise. Je vais pas vous dire la surprise, pardon, et on se retrouvera bientôt d'ici 5 jours ou 4, je sais pas. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un petit j'aime, un like si vous avez aimé. Et si vous voulez me suivre durant cette période, quoi, ou tout le temps. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait vraiment un très grand plaisir et ça permettrait que ma chaîne soit un petit peu disponible, on va dire. Comme ça me donnera encore envie de faire des vidéos. Donc voilà, donc j'espère que ce petit commentaire vous aura plu. Et si vous avez aimé ce commentaire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Et voilà, donc salut à toutes et à toutes, c'était Spazod et on se retrouvera bientôt. Allez, bisous bisous.